Hello tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, je vais tenter de créer mon propre gel désinfectant. On le sait, le coronavirus est partout et du coup, il y a rupture de stock de gel désinfectant et aussi de masques. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a publié sa propre recette de gel hydroalcoolique. On va essayer de le faire nous-mêmes, mais n'oubliez pas que si vous avez peur de le faire à la maison, les pharmaciens peuvent le fabriquer également. Alors, on va tenter ça. J'ai un assistant pour l'occasion. Iron Cat, vous êtes prêt? Il est prêt. Alors, il faut de l'éthanol, je vous le rappelle, à 96%. C'est très compliqué d'en avoir. Alors, sur la recette de l'OMS, il nous donne 833 millilitres d'éthanol pour 1 litre de gel. Ça a été très difficile d'en trouver, donc je n'ai que 200 millilitres en tout d'éthanol. Donc, je vais adapter ma recette en fonction, tout simplement. Si on part du principe que vous préparez 1 litre de gel et que vous avez suffisamment d'éthanol, c'est-à-dire 833 millilitres, il faudra 41,7 millilitres d'eau oxygénée. Donc moi forcément je vais devoir adapter et en mettre moins. Il faudra 14,5 millilitres de glycérol, autrement dit de la glycérine que vous trouvez en pharmacie sans problème pour le coup. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas le tube. Moi j'ai pris un tube de 500 millilitres. Bon du coup j'aurai un petit peu trop par rapport à ce que je vais avoir en éthanol. Mais je vais adapter tout ça. N'oubliez pas la chose la plus importante, c'est une fois que votre préparation est finie, de la laisser reposer en quarantaine pendant 72 heures afin de tuer les potentielles bactéries qui se trouvent dans l'alcool. Donc c'est très important. Donc une fois que l'eau est à chauffer, on va attendre qu'elle arrive à ébullition et on va la laisser refroidir ensuite et on aura notre eau distillée. En attendant, on n'oublie pas qu'on est en confinement, donc il faut quand même faire de l'exercice parce que sinon, on ne fait plus d'efforts et ça ne va pas. Après, il va y avoir une recrue d'obésité, de mauvaise santé. Donc, en attendant que l'eau bout, on fait un peu de sport. Et oui les gars, allez. C'est l'eau à ébullition. Maintenant, il me reste à attendre que ça refroidisse pour pouvoir faire mon mélange. Qui dit confinement dit remise en question, on se rappelle les basiques, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Alors pour l'occasion, on invente de nouvelles recettes puisqu'on s'ennuie. Aujourd'hui, ce sera un concocté citron tomate. Bon, je crois que j'ai pas choisi le meilleur des assistants. Donc ça y est, l'eau a refroidi, donc maintenant je vais pouvoir faire le mélange. Alors, pour ça, je me suis munie d'un entonnoir pour pouvoir verser mes mélanges et d'une petite seringue pour pouvoir doser parfaitement la glycérine et aussi l'eau oxygénée. On va commencer avec l'éthanol que je vais verser directement dans la bouteille, dans le flacon. Donc, je rappelle que moi je n'ai que 200 ml d'éthanol, donc j'ai dû m'adapter en fonction et adapter les quantités de chaque ingrédient. Donc, je vais mettre... Donc là, on met l'eau oxygénée. Donc là, hop, la glycérine que je mets. Et ensuite, je vais rajouter l'eau bouillante qui a refroidi. On mélange. Voilà, mon gel désinfectant avec la recette de l'OMS est terminé. On va voir ce que ça donne dans 3 jours seulement, puisque je vous le rappelle, si vous le faites à la maison, il faut laisser reposer votre petit gel désinfectant pendant 72 heures afin de tuer toutes les potentielles bactéries qui peuvent être à l'intérieur. Bon, on va voir ce que ça donne et rendez-vous pour un prochain J'ai testé pour vous. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui mercredi, soit 72 heures après avoir préparé le gel, avec mon assistant toujours. On va voir ce que ça donne, c'est parti! Et ça y est, on y est, c'est parti, voici mon tube qui a reposé 72 heures. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est très liquide, visiblement c'est normal.
On va voir si ça a fonctionné. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, il n'y a pas d'odeur puisque moi, je n'ai pas mis d'huiles essentielles. Je rappelle que j'ai fait la recette de l'OMS. C'est plutôt pas mal. Je suis contente du résultat. On va aller demander à mes co-animateurs s'ils trouvent ça plutôt pas mal. Alors, je vous rappelle que le gel, c'est ultra pratique quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes en ville. Mais il n'y a rien de mieux que de bien se laver les mains avec du savon, bien frotter entre les doigts. Ça paraît tout bête de le rappeler. Mais par les temps qui courent, on n'est jamais trop prudent. Allez, à la prochaine pour un prochain J'ai testé pour vous. Ça y est, je suis au bureau. C'est parti pour embêter les animateurs. Coucou Manu. Hello Manu. Coucou Camille. Est-ce que vous êtes prêts à tester mon petit gel? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, je vous préviens, l'odeur n'est pas forcément fabuleuse, mais il paraît que c'est normal. J'ai demandé au pharmacien. Allez. Ah, en tout cas, il est très agréable. Vous allez voir, ça va sécher vite les mains, ça désinfecte. Ouais. Mais l'odeur, elle n'est pas encore... On dirait que ça va faire la police. C'est vraiment un désinfectant strict, en fait. C'est ce que m'a expliqué la pharmacie. Non, ça va l'odeur. Moi j'aime bien. C'est vrai? Ouais. En tout cas, il est Ah, très ça va. agréable sur les mains. I did it! Yeah! Pour le test. De rien. Ça y est, on valide le gel désinfectant. Alors, je vous le rappelle, l'odeur, je vous le dis, n'est pas forcément fabuleuse. Il paraît que c'est normal, c'est ce qu'on m'a dit en pharmacie, puisque avec les ingrédients qu'on a eu de l'OMS, il n'y a rien pour faire sentir bon le gel. C'est juste pour désinfecter purement la peau. Alors, n'hésitez pas à tester si vous le souhaitez.